Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il s'agit de You had my heart and we'll never be a world apart. Ça fait 2-3 semaines, non 3 semaines je pense que j'ai pas fait de tea time. C'est juste que ce mois j'ai eu de gros problèmes pour me lancer dans des livres. J'arrivais pas à me motiver à lire un livre, en plus j'étais très occupée. Et puis le Cold Winter Challenge a commencé et donc j'ai pu enfin finir un livre et pas interrompre ma lecture. Donc quand le Cold Winter Challenge a commencé, j'ai décidé de lire, enfin j'ai tiré au sort, La mécanique du cœur. Parce qu'en fait pour le Cold Winter Challenge, j'ai fait une book jar parce que l'ordre m'est un petit peu égal et puis j'avais envie de faire jouer le hasard. Alors j'ai tiré pour le premier livre La mécanique du cœur de Mathias Malzieu aux éditions J'ai lu. Et j'avais très envie de me relancer dans un univers de Mathias Malzieu, surtout que tout le monde dit beaucoup de bien sur La mécanique du cœur. Et j'étais genre super contente de tirer ça en tout premier. Donc je me suis lancée dans l'univers de Mathias Malzieu encore une fois et c'était juste génial. J'ai adoré ce livre du début jusqu'à presque la fin. La fin m'a énormément déçue. Ça a presque gâché toute la lecture. Je dis bien presque parce que quand j'y repense finalement j'ai tellement aimé la lecture en général que la fin, j'adore l'univers de Mathias Malzieu. Je crois que j'adore la plume de Mathias Malzieu. Je crois que c'est l'un des seuls auteurs que je pourrais lire juste pour sa plume, voire l'histoire ne m'intéresse presque pas. Après, son monde contribue aussi à rendre sa plume très spéciale. Mais en général, j'aime bien les histoires des livres, j'aime les univers des écrivains. Et la plume, j'ai l'impression qu'on écrit de plus en plus pareil dans les dystopies, j'ai l'impression vraiment qu'on a une écriture suivant le genre qu'on écrit. Et Mathias Malzieu se démarque bien de ce style qu'on s'est tous imposé. Bien sûr, mon auteur préféré c'est Jane Austen parce qu'elle a un style que j'adore. Mais Mathias Malzieu c'est aussi un style que j'aime beaucoup. Et voir un style que j'aime plus que ses histoires. Donc si je lis ses livres, c'est vraiment pour le côté stylistique et l'univers assez farfelu qui sort de la tête de cet écrivain. Donc j'ai beaucoup aimé, sauf la fin qui a été une énorme déception. Si vous m'aviez vu quand j'ai fini ce livre, j'étais... Non, je suis dégoûtée là. Pendant, je pense, 10 minutes, je me suis dit non, mais je déteste ce livre, mais comme il a fini. Et puis après, en me remettant en question, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les images que Mathias Malzieu utilise. Donc, on dit des talons aiguilles, ça s'appelle comme ça. Et puis, Mathias Malzieu déforme un petit peu, et puis il dit que la petite danseuse dansait sur ses aiguilles. Et je trouve que ça paraît rien, mais ça fait tout changer. Il y a une petite citation que j'ai envie de vous... Jack rencontre à cet épisode-là Georges Méliès. Je vous parle tout de suite de ce que j'ai pensé de Georges Méliès. Et Georges Méliès a été en fait quitté par la femme qu'il aimait. Et donc il a un peu encore cœur brisé. Et puis Jack réalise un peu quelque chose. Il dit à croire que mon horloge est un aimant à cœur brisé. Madeleine, Arthur, Anna, Luna, même Joe et maintenant Méliès. J'ai l'impression que leur cœur mériterait plus encore que le mien les soins d'un bon horloger. Donc j'ai énormément aimé cette petite citation parce que finalement ça montrait que notre cœur, il est comme le cœur de Jack, c'est une mécanique. Je pense que la mécanique du cœur, en fait, c'est une métaphore de notre cœur, de cœur humain, de n'importe quel cœur, comment il fonctionne. On a beau vouloir se dire ouais moi je peux le rendre dur comme pierre, ne ressentir plus aucune émotion et comme ça je serai fort, il y a toujours quelque chose qui va nous briser et finalement on se rend compte que notre cœur est tout aussi faible. Même si on veut le rendre solide, finalement il est à la même ancienne saigne. On a tous des cœurs faibles qui succombent assez vite aux émotions. J'ai fait tomber quelque chose. Et voilà, j'ai beaucoup aimé toute cette métaphore sur le cœur dans la mécanique du cœur. Et ben, je vous en parlais justement. Jack rencontre Georges Méliès. Donc Georges Méliès, c'est un homme qui a vraiment existé. Et il faisait, sauf erreur, hein, j'irai vérifier, pas que je dise n'importe quoi.
Si j'ai dit n'importe quoi, ce sera marqué en bas. Donc Georges Méliès, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Il a révolutionné le cinéma. Donc le cinéma, ça faisait pas longtemps que c'était créé. Et Georges Méliès a créé les premiers effets spéciaux dans ses films. Par exemple, il a fait Le Voyage dans la Lune. Ça, je suis sûre de ce que je dis, hein, ça a vraiment existé. C'était un film voilà, avec des effets spéciaux. On voyait une sorte de fusée qui décollait, qui atterrissait sur la Lune. Il rencontrait des êtres bizarres et tout. Et c'était vraiment, ça révolutionnait l'art du cinéma. Et il a été très célèbre, mais il s'est très vite fait dévancer par des gens qui avaient encore plus de technologie pour les effets spéciaux. Et donc il est passé du très grand Georges Méliès à celui avant, je crois, magicien. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui inventait des farces, des attrapes, qui faisait de la magie, des magnifiques tours de magie. Et j'adore à chaque fois retrouver Georges Méliès dans des petits livres quand ils disent « Ah, il a rencontré Georges Méliès » et je suis « Ah, j'adore ça !» La mécanique du cœur, enfin on le lit. Et j'avais aussi vu dans Hugo Cabret, il rencontre Georges Méliès. Et vraiment, j'ai adoré ce bout-là, justement, quand on incorpore à une autre à l'histoire quelqu'un qui a vraiment existé, surtout si c'est Georges Méliès. Donc voilà, finalement, j'ai quand même beaucoup aimé la mécanique du cœur, même si pour moi la fin est une très grosse déception. Mais c'est vraiment les toutes dernières pages, donc si on enlevait ces toutes dernières pages, j'ai vraiment adoré ce petit livre et je compte bien évidemment relire des Mathias Malzieu. Après vous avoir déclaré mon amour pour le style de Mathias Malzieu, je vais vous parler d'un manga que j'ai lu très vite. Donc il s'agit des enfants qui poursuivent les étoiles. Donc ça c'est le tome 1 que j'avais lu et que je vous avais présenté il y a 2 mois peut-être. Là j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Donc je vous avais dit que le tome 1 j'étais un petit peu larguée. J'étais ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Je comprenais pas toute l'histoire, j'avais de la peine à m'attacher au personnage, j'avais de la peine à m'attacher à Azuna. Franchement, ouais, le premier, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais que ce serait un petit peu mieux. Et c'est pour ça que j'ai mis si long finalement à me lancer dans le 2 et le 3. En plus, Shun, on dit qu'il meurt, mais je pensais pas qu'il mourrait vraiment. Je pensais, parce que vous voyez, je comprenais tellement pas l'histoire que l'univers de Agartha, je pensais que c'était un univers où les morts allaient après après la vie en fait. Et que des vivants pouvaient aussi aller à Agartha. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir. C'est un monde parallèle à notre Terre. Et en fait, quand Shun est mort, il est vraiment mort. Puis j'avais pas compris parce qu'en plus, je trouvais que Azuna montrait pas vraiment qu'elle était triste. Son frère Shin encore moins, alors qu'il c'est quand même son frère. J'ai pas compris ça.
vraiment j'avais de la peine à m'attacher à Shin. Voilà. Donc là, je vais un petit peu expliquer l'histoire, mais bon, bref, c'est Asuna, son père est mort depuis longtemps. Tout ce qui lui reste de son père, c'est une radio et une sorte de pierre qui fait fonctionner la radio. Et un jour, elle rencontre Shun qui lui dit qu'il vient du royaume de Agartha, un royaume parallèle à notre monde. Et apparemment, Asuna tombe amoureuse de Shun. Shun meurt, on ne sait pas trop pourquoi. Et en même temps, il y a des gens qui les poursuivent, ils s'appellent les archanges, et ils recherchent depuis très longtemps à se rendre dans le monde d'Agartha. Et pour ça, ils ont besoin de se procurer un clavis, hein, ce qui permet de passer d'un monde à un autre. Et Asuna, la petite pierre, c'est le clavis, et Asuna possède ce clavis. Et finalement, ils vont se rendre, elle et son prof d'histoire, ou de je sais plus quoi, vont se rendre dans le royaume d'Agartha. Et c'est là que le tome 2 commence. Et le tome 2, par contre, j'ai commencé à beaucoup plus aimer l'histoire. Je me suis beaucoup plus attachée au personnage. Et la relation entre Shin, donc le frère de Shun, et Asuna était beaucoup plus développée. Et se développait, justement, tout au long de ce tome. Et j'ai vraiment beaucoup plus aimé cette histoire. On comprenait beaucoup mieux la société d'Agartha, comment ça fonctionnait, quelles sont leurs croyances, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2, mais alors le tome 3 c'était encore mieux. En plus il y a une fin ouverte et j'aime bien les fins ouvertes parce que ça me permet d'imaginer comment la fin serait. Peut-être que la fin était un petit peu trop ouverte et ouais, peut-être un petit peu plus de précision, ça m'aurait pas dérangé. Mais ouais, vraiment le tome 2 et le tome 3, j'ai beaucoup aimé. Cette série s'approcherait finalement du coup de cœur, mais le tome 1 c'est quand même une sacrée pive, excusez-moi du terme, mais ouais, j'ai vraiment eu du mal à lire ce tome là. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps que j'ai fait si long pour me lancer dans le tome 2 et 3. Franchement j'ai eu je sais pas, ça fait peut-être 1 mois et demi que j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 et le 3 que maintenant. Donc c'est pour ça que je peux pas lui attribuer le coup de cœur. Mais franchement, si le tome 1 avait été aussi bien que le tome 2 et 3, je pense que je l'aurais attribué le coup de cœur. Voilà. Alors voilà, c'est déjà fini pour ce tea time. Déjà, j'ai de nouveau parlé hyper long. C'est affreux. J'avais un petit papier devant moi où je lisais à peu près ce que je dois dire sur chacun des livres. Mais, comme d'habitude, je parle trop, j'arrive pas à me restreindre. Bref, vous avez remarqué que dans ce tea time, je vous ai pas présenté de thé aujourd'hui parce que j'ai pas vraiment remarqué l'utilité en fait. Et c'est un peu compliqué, j'arrive pas très bien à parler de thé, je suis pas une spécialiste du thé, mon goût est pas spécialement développé, je peux pas dire qu'est-ce qu'il a de plus qu'un autre. Donc j'ai décidé de juste appeler ça tea time parce que c'est l'heure du thé où je vous présente mes livres. Et voilà, si vous voulez vraiment que je vous présente un thé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça me dérange pas. C'est juste que je me dis que ça vous apporte pas grand chose à vous. Après si ça vous plaît, je continuerai à le faire, mais à mon avis ça vous apporte pas grand chose, donc je vais arrêter de le faire. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez remarqué que la semaine passée j'en ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps et j'étais pas très motivée. J'ai eu vraiment un coup de fatigue, j'arrivais rien à faire, j'ai même pas fait mes devoirs tellement que j'étais fatiguée. Bref, je vais continuer à faire une vidéo par semaine, hein, comme d'habitude. Même si ça commence à être complètement le stress avant les fêtes. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout ce que je vais vous dire, c'est continuer vos lectures. When the sun shines, we shine together.